Alors, on était très inquiet. Tu vas devoir parler sans micro. Sans micro, bien. Ah non, on met la sauce. Oui. Voilà, bonsoir à Alors, tous. mettez-vous confortablement, tournez vos chaises, je vois que vous l'avez déjà fait sans que je vous demande, donc c'est parfait. Ah, Oui, un peu plus. Je vais essayer, alors n'hésitez pas si j'ai tendance à parler lentement, enfin, avec un volume un peu moins important. Si vous n'entendez pas, bien. Ah non, vous n'entendez pas. Si on peut m'aider un tout petit peu, ça serait bien. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Emmanuel, je suis venu vous trouver avec mon épouse Bégonia. Nous arrivons de la région de Bordeaux. Voilà, nous avons 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Voilà, l'aîné a 31 ans, le deuxième 27 ans, la troisième Naomi donc à 25 ans, et la dernière Clélia qui a 21 ans. Voilà. Donc, nous sommes dans cette région de Bordeaux, nous vivons activement des vraies choses avec notre Seigneur Jésus. Et voilà, donc je vais témoigner ce soir, savoir de quelle manière, comment un jour je suis arrivé à connaître ce Seigneur, ce Dieu dont beaucoup de monde sur cette terre ont entendu parler. Voilà. Je suis issu d'une famille de 9 enfants. Donc 7 garçons, 2 filles. Et voilà, donc mes parents nous ont enseigné depuis tout petit dans les choses selon la parole, les Écritures, pour apprendre à connaître Dieu. Et comme voilà, nous étions 9 enfants, la monitrice, on appelle ça la monitrice de l'école du dimanche à l'époque, c'était l'école du samedi, c'était plus pratique pour elle. Elle prenait deux autres enfants, et puis elle arrivait chez mes parents, et le groupe d'enfants était au complet. Et donc nous avons eu cet enseignement, on va dire, de la part de nos parents, et puis de cette monitrice. Et cette monitrice, un jour, je vais avoir peut-être 6 ans, et puis elle nous raconte une histoire de la parole de Dieu. Elle dit, vous savez les enfants, selon la parole, un jour, le Seigneur va revenir. Il viendra prendre avec lui tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui lui ont donné leur vie, qui ont marché dans ses voies fidèlement. Et ce sera ce jour-là merveilleux. Alors elle raconte, elle dit, voilà, au son de la trompette et au cri de l'archange, en un clin d'œil, les morts en Christ tout d'abord ressusciteront, et nous les vivants partirons à la rencontre de notre Seigneur. Alors on était vraiment là tout oui, on écoutait ça, c'était merveilleux. Et à un moment donné, j'ai posé une question, j'ai dit, mais monitrice, et les autres? Et les autres, qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Vous avez parlé de ceux qui croyaient à notre Seigneur Jésus, mais ceux qui ne croient pas. Alors, et là, elle commence à raconter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voilà, il y aura de grosses catastrophes. Et elle commence à prendre quelques images. Elle dit, imaginez un instant. Là, ces gros Airbus, ces gros avions. Le pilote, il est en train de piloter. Il croyait au Seigneur, il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et le moment est venu, où le Seigneur est venu chercher tous les siens. Alors, lui, et puis certains de ceux qui sont dans l'avion, en un clin d'œil, voilà, ils ne sont plus là. Alors imaginez un instant les enfants. L'avion sans pilote. Alors, je peux vous dire que tout enfant... Et elle continue. Imaginez le même scénario, un bateau. Voilà, à un moment donné, le pilote du bateau, pareil, avec certains qui avaient cru au Seigneur. Donc voilà, une autre catastrophe. Et puis les bus, et puis.
voilà, donc la réunion de ce jour-là s'est terminée, très interpellé. Et puis voilà, donc mon enfance s'est passée bien avec cet enseignement. Et à plusieurs reprises, le Seigneur m'avait invité à lui donner ma vie. Manu, donne-moi ton cœur. Manu, donne-moi ton cœur, ne tarde pas. Et je renvoyais toujours le lendemain. J'ai dit, Seigneur, attends, partie de foot là, attends, dès que j'ai fini, je te promets. Et puis voilà, puis l'adolescence, mes copains, Manu, donne-moi ton cœur, ne tarde pas, donne-moi ton cœur. Et pareil, il y avait toujours quelque chose de très important à faire et je ramenais à plus tard. Et puis la jeunesse, alors là c'est les sorties, J'arrive à l'armée. Alors là les copains, là c'est la liberté parce qu'on est grand. Et puis voilà donc. Et là pareil, Manu, donne-moi ton cœur, ne tarde pas. Seigneur, oh là là, attends un petit peu là, oh là là, j'ai tout plein de choses à faire et puis bonjour. Bonjour. Bonsoir. Soyez bien. Et donc, à un moment donné, eh bien, je vais vivre quelque chose un peu particulier. Je suis victime d'un accident. Et là, alors que je suis au régiment, je suis élève de jour. Et donc, le rôle de l'élève de jour, eh bien, il est dans son bureau, il répond au téléphone, il va réveiller le casernement, etc. Voilà, pour que tout le monde soit à l'heure voilà, à la levée du drapeau. Bon. Et là, comme j'ai tout plein de copains avec qui je m'entends bien, donc ils venaient me trouver après le repas, et puis on passait un petit moment là dans le bureau, et puis alors que j'étais au téléphone, à un moment donné, quelqu'un trouve sur mon bureau, il y avait un petit flacon avec un produit gras sur le bureau. Ce produit s'en servait pour nettoyer les vitres, donc avec à base d'alcool. Et puis pendant que je parlais au téléphone, ce copain verse un petit peu sur mon uniforme de ce produit, et puis comme ça, à distance, en rigolant avec les autres, fait scintiller un petit peu les étincelles, et là ça a pris feu. Et là, scénario catastrophe, alors là ça a pris feu, mais sérieux, donc les flammes partout, mon uniforme a pris feu, je commençais à sauter partout là dans le bureau, les copains ont essayé d'arrêter le feu, alors dans un bureau, pour arrêter le feu, il n'y a que des papiers, c'est pas... Et là, à un moment donné, je vois que je vais trépasser, parce que là c'est tellement douloureux. Et à ce moment-là, quelqu'un qui passait, là, comme la vitre à l'extérieur, il revenait, on va dire, eh bien, de la piscine avec sa serviette de bain sur l'épaule, et quand il voit la scène, il se précipite à l'intérieur du bureau. Et, ah oui, peut-être les piles, les batteries en lambert, je serais à l'intérieur. Et donc à ce moment-là, quand il voit la scène, il se jette sur moi avec sa serviette, il étouffe le feu. Et donc le feu s'arrête, alors je suis brûlé, brièvement brûlé, au 3e degré, conduit à l'hôpital des brûlés, c'était à Pau. Et cette première nuit, on va dire, eh bien, d'hospitalisation, alors que là je suis allongé sur mon lit, donc ils ont fait en sorte que je ne sente plus les douleurs. Et là je dors profondément, et là je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vis le retour du Seigneur. Et là, donc, dans le rêve, je suis au régiment. Et puis, au moment de se lever pour aller sous le drapeau, j'entends un petit peu les commentaires tout autour de moi. « Oh, les gars, vous avez entendu ce qui s'est passé à tel endroit, puis à tel endroit, et puis, vous avez vu au milieu de nous, il manque tout plein de monde, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, pendant qu'on se déplace, on entend des commentaires un peu à droite et gauche. Et tout d'un coup, je me souviens alors
de ce que la monitrice de l'école du dimanche du samedi à l'époque. De ce que la monitrice à l'époque, eh bien, nous avait raconté. Et alors que personne ne sait ce qui se passe, là je suis interpellé, je me dis, mais oh là là, mais Seigneur, toutes ces fois où tu m'as invité à te donner à ce que je te donne mon cœur, à t'appartenir, et je te disais, Seigneur, attends, un peu plus tard, on verra pas maintenant. J'ai quelque chose de très important à faire un peu plus tard. Et maintenant, c'est trop tard. Là, je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment atroce. Atroce. Et là, dans ce désarroi, cette panique, à un moment donné, je tombe du lit. Je tombe du lit et je me réveille, je cours à la fenêtre. Je reste là. Et là, je me rends compte que ce n'était qu'un rêve. Et c'est là, je suis tombé au pied de mon lit à genoux. J'ai demandé pardon au Seigneur. Je me suis repenti et je lui ai donné mon cœur et ma vie. Alors, vous savez quoi? J'avais qu'une hâte. C'était que le jour se lève, j'étais impatient pour vite appeler à la caserne et dire à un de mes copains, oh, tu vas au fond du placard, dans mon placard, au fond, hein. J'avais bien mis au fond. Et là, tu vas trouver ma Bible. Et tu me ramènes. Je suis resté 3 semaines en chambre stérile. Dieu fait bien les choses. Et pendant ces 3 semaines, j'ai dévoré la parole. J'ai rattrapé le temps perdu. Apparemment, il ne se rattrape pas, mais... Et vas-y, j'ai dévoré. Vraiment, ça a été une rentrée spirituelle merveilleuse. Et ma vie, dès cet instant, a totalement changé. Changé pourquoi? Je ne sais pas si... Alors, je vais donner quelques exemples de qui j'étais. Alors, je vous ai dit, je suis né au sein d'une famille de 9 enfants, le 5e, et souvent victime d'injustice par les grands. C'est lui, tiens, va me chercher ça, etc. Bref. Et puis après à l'école, encore victime d'injustice, et je me disais, mais ça finira donc jamais, c'est un monde d'injustice. Et puis bon, j'étais entre mes 2 sœurs. Alors, les garçons n'ont pas souvent la loi. Les 2 chouchoutes à la maison, bien, le papa, bien, voilà. Et souvent, il ne faisait pas. Il allait toujours vers le plus terrible et c'était moi. Et donc, et à un moment donné, en souffrant de cette injustice, je me suis dit, bon, il va falloir y remédier. Alors, je me suis mis à pratiquer les arts martiaux dès l'âge de 14 ans. Et voilà, je suis devenu assez bon. Voilà, je donnais des cours, etc. Bref. Et là, j'arrive à l'armée. Encore de l'injustice. Alors bon, comme j'avais une tête, mon père disait, une tête brûlée, quand tu partiras à l'armée, eh bien j'espère que là-bas, ils vont te redresser un peu. Voilà. Et par affront envers mon père, j'avais choisi un régiment un peu particulier, les parachutistes. Les paras. J'ai dit, ben, voilà, on va voir qui va dresser qui. Mais tout en sachant, tout en aimant le Seigneur, alors voilà. Mais tout en sachant aussi que j'étais au bénéfice des prières de mes parents. Et quelque part, eh bien, j'étais souvent en péril. Et les anges ont dû avoir à faire pour me sortir de situations graves. Et voilà, le Seigneur connaissait tout d'avance. Et quand je suis arrivé à l'armée, encore, je vous disais, l'injustice, et là, je ne supportais plus. Alors, bon, nous n'avons pas le droit de nous servir des arts martiaux pour des fins personnelles, mais pour défendre l'injustice, celui qui est rué de coups, voilà. Donc, alors, chaque fois qu'il y avait des situations comme ça, eh bien,
je défendais. C'était jamais pour moi. Je défendais les plus faibles et ça marchait. Et donc, bien sûr, je m'étais fait un renom dans cette caserne. Et quand on disait Poligny à l'entrée du casernement, voilà, on savait qui j'étais. Et souvent, eh bien voilà, donc les casernes de parachutistes, il y en avait plusieurs. Donc à Pau, voilà, donc il y avait des rencontres des fois bien entre casernes. Voilà, donc ça, voilà, il y avait beaucoup de violence. Et donc j'étais quelque part, voilà, personne ne sortait en ville si j'étais pas avec eux. Et quand je sortais avec eux, c'est que voilà, ça tourne au vinaigre, mais on s'en sortait toujours bien. Et donc là, voilà, je reviens donc, je vous explique un petit peu voilà, qui j'étais devenu. Et là, dans cette chambre d'hôpital, le Seigneur a totalement transformé ma vie. Et alors les copains ne comprennent pas. Pour l'instant, ils n'en sont pas là. J'ai juste un copain qui va chercher ma Bible qui est au fond du placard, qui me la ramène. 15 jours après, je sors. Et voilà ce que j'entends. Waouh, super Manu, on va sortir en ville, on va tout casser pour arroser ça, etc. Je dis non, il se fera sans moi. Je dis parce que le Seigneur a touché ma vie. Je lui ai donné ma vie. Et maintenant c'est terminé. Même si je voudrais faire appel à la violence, eh bien je suis désolé, mais voilà, le Seigneur a changé ma vie. Et voilà, et je vous invite, alors ça a commencé comme ça. Je vous invite, alors je sais qu'il doit y avoir une assemblée sur Pau, alors on va essayer de la trouver. Alors comme ils avaient un petit peu de... C'est-à-dire, ils n'ont pas vécu le changement de ma personne aussitôt, donc il y avait un certain respect qui était là longtemps. Et donc tout le monde s'est mis à chercher, Manu a dit il faut chercher l'assemblée, on va chercher l'assemblée, où est-ce qu'elle se trouve? Et voilà, donc on est arrivé en groupe dans cette assemblée, voilà, plein de jeunes. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, et voilà, et petit à petit, eh bien, le Seigneur eh bien, a opéré un grand miracle dans ma vie. Ça a été une transformation du tout au tout, et ensuite, eh bien, toutes ces choses, on va dire, eh bien, qui étaient là, qui étaient semées dans mon cœur des choses mauvaises, eh bien, il a fallu eh bien, lui-même eh bien, qu'il les enlève petit à petit au fil du temps. Voilà, donc c'est ce que j'ai vécu, une transformation totale. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Quand je suis arrivé, eh bien, alors, le pasteur de mes parents me connaissait, et donc quand je suis revenu chez mes parents ont vu ce changement, et puis le pasteur a eu le plaisir, bien sûr, de me baptiser par immersion. Et dès cet instant, voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de servir le Seigneur. Chaque fois que le serviteur de Dieu disait on aurait besoin de... Oh, je levais la main, voilà, présent. On aurait... Hop, présent, peu importe les tâches. J'étais heureux de servir mon Seigneur de tout mon cœur. Et dans tous les domaines de ma vie, comment le Seigneur... Alors, je me suis marié à l'âge de 21 ans. Et c'est également, ça faisait quelques mois, on va dire, que j'avais trouvé une activité professionnelle. Je démarrais, on va dire, dans le monde du travail. Et en fait, vous savez, quand on sort des écoles, eh bien, on n'a pas d'expérience professionnelle. Alors, on se présente chez un patron, et puis, quelle est votre expérience? Les écoles, j'ai pas d'expérience. Mais j'ai de la bonne volonté, j'y arriverai. Alors, j'ai un patron qui m'a fait confiance, il m'a dit, écoutez, on va faire l'essai. Et là, j'arrive dans cette entreprise, j'avais jamais vu des machines comme ça. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'on puisse construire des machines comme ça? Et alors voilà, donc c'était dans l'agroalimentaire, des machines d'embouteillage, ça tournait à la région bordelaise, il y a pratiquement que ça d'ailleurs. Et voilà. Alors, je suis propulsé, on va dire, à la place, on va dire, bien de responsable de maintenance. Voilà, je vais remplacer quelqu'un qui s'en va, qui part à la retraite. Je prends sa place. Et bien sûr, il y a les chefs de production qui sont là, etc. Bon, voilà. Alors, on me demande
tu as déjà fait ce genre de travail? Non. Ah bon? Mais alors, bien sûr, il y a tout plein de monde à la production qui travaille. Et là, je commence à mettre en œuvre ma foi. Je dis, Seigneur, quand la première panne va arriver, comment je vais faire? Alors bon, j'étais issu d'un milieu scolaire technique, en électrotechnique. Et bon, ça avait l'air des plans, mais après, bon. Et là, a commencé bien m'écrire au Seigneur. Première panne. Voilà. Production arrêtée. 40 personnes qui repartent à la maison. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai plein, il faut que tu m'aides. Hein, parce que là, chef de production qui viennent me voir, qui vont voir directement la direction, ils disent, on vous l'avait dit. Ce gars, il ne connaît pas. Qu'est-ce que vous avez été prendre un gars comme ça? Et là, je travaille très tard. J'ai dû rester jusqu'à minuit à peu près pour essayer de trouver la panne, sans succès. Je pars à la maison. Fatigué, je pars à la maison, je m'endors. Je dis, Seigneur, écoute. Et là, dans mon sommeil, eh bien, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je suis en train de réparer cette machine. Et je vais exactement à l'endroit et je trouve le problème. Je me réveille, devait être 4 heures du matin. Je dis à ma femme, j'écoute, je pars, ça y est, le Seigneur m'a révélé où était la panne. J'arrive sur le lieu du travail, je répare, je mets en route, tout fonctionne. Et alors il y avait un chef de production qui m'avait pas trop la bonne. Vous savez, des fois, ça passe pas bien, personne. Voilà. On ne se connaissait pas de beaucoup, mais bon. Et donc, il avait été faire un peu de pub sur moi en disant, patron, vous savez, ce gars-là, il ne faut pas le garder, etc. Et puis regardez, voilà, tout le personnel parti à la maison, et puis vous croyez quoi? Il va arriver là comme ça, et puis donc ça va être pareil. Donc, sauf que j'étais venu entre-temps bien réparer, j'avais tout préparé pour le lancement, pour que tous les ouvriers arriveraient bien que la production puisse redémarrer. Et donc, à un moment donné, je rentre dans le bureau, puis je vois qu'il est en train de parler avec le PDG. Il dit, ah, mais justement, il arrive, je vous le passe. Alors le patron me demande, il dit, alors, ça y est, c'est réparé. Je dis, ben oui, ça y est, c'est réparé, donc on peut faire venir le personnel? Oui, ça y est. Et ça a commencé comme ça. Donc, les ouvriers sont arrivés, la production, on va dire, a bien démarré. Je suis resté dans cette boîte 10 ans. Je suis reparti de cette boîte parce que, voilà, force on va dire, d'expérience de ce genre, eh bien, il n'y avait plus rien à faire. Je m'ennuyais, alors voilà, le Seigneur avait ouvert d'autres portes et je suis parti dans une autre région. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, dès que nous appartenons à notre Seigneur, c'est merveilleux. Dès cet instant, il nous prend en main. Nous lui appartenons. Savez-vous que nous avons en nous eh bien, le gène du Créateur, du Tout-Puissant, c'est pas rien. Alors c'est vrai qu'un jour, eh bien, il faut à un moment donné eh bien, faire une démarche envers ce Dieu Tout-Puissant. C'est ce que j'ai fait. Et depuis cet instant, eh bien, c'est merveilleux parce qu'il ne m'a jamais quitté. Ce qui est merveilleux également, c'est de voir eh bien, comment notre Seigneur, eh bien, dans toutes ces situations que je viens de vous citer, eh bien, est là concrètement, c'est du concret. Dernièrement, j'ai vécu une autre situation un peu similaire à celle-ci. Vous vous rappelez, donc j'ai donné ma vie au Seigneur eh bien, suite à un rêve que j'ai fait où je vivais le retour du Seigneur Jésus et donc je n'étais pas pris. Eh bien en septembre 2008, le 10 septembre 2008 exactement, alors que j'étais sur un engin, j'ai travaillé également dans la restauration de maison, dans l'immobilier. Et j'étais sur un chantier et à un moment donné, eh bien j'ai été confronté à une attaque de frelons d'Asie.
Et j'ai eu 56 piqûres de frelons d'Asie. Je suis allergique aux piqûres de guêpes. Et donc, dès que j'ai été piqué, voilà, j'ai contracté aussitôt l'œdème de Quick, étouffement, la tension qui a chuté à un point où elle ne pouvait plus être prise. Et je suis rentré dans une mort clinique d'un peu plus de 5 heures. Un peu plus de 4 heures. Et donc j'ai vécu le départ de cette vie terrestre. Et là, alors que je suis allongé, bien sûr, à l'intérieur du fourgon du SAMU, donc mes enfants étaient là présents, j'étais sans vie dans leurs bras, tant que les secours arrivent. Ils m'ont installé dans le fourgon du SAMU. Et la question qu'ils se posaient, c'était, voilà, est-ce qu'on lui fait une injection de dernier recours pour essayer. Et au moment où on m'a fait cette injection, eh bien, j'ai vécu le départ. C'est-à-dire, voilà, c'est pas un tunnel. Je me suis vu partir à une vitesse effroyable voilà, comme si j'allais m'écraser contre un mur noir. C'était tellement violent qu'à un moment donné, j'ai hurlé de par la violence de ce départ. Et à un moment donné, je franchis ce mur noir, et là, je suis en contact d'une lumière éclatante, merveilleuse. Et là, tout cet effet, on va dire, de violence s'arrête. Et là, dès cet instant, c'est que des moments merveilleux. Là, je m'exprime comme je le fais maintenant. Et dire que je disais à mes garçons, il faut que vous donniez votre vie au Seigneur, parce que ça serait trop dommage de passer à côté de tout ça. Et moi, j'y suis. Alors là, je commence à m'exprimer comme je l'avais appris, en langue, à louer le Seigneur. Et là, je récite le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le bien pâturage, etc., etc. C'est vraiment merveilleux, cette plénitude. Et pendant que je vis ces moments extraordinaires, je sens dans cette immensité de lumière merveilleuse un bien-être. Et je sens vraiment une présence qui remplit on va dire, tout cet endroit merveilleux, et qui me remplit également. Et c'est trop bon. Et c'est trop bon. Là, je commence à me déplacer on va dire, comme dans la pesanteur, dans cette immensité. Et plus je me déplace, et plus je sens cette présence me remplir. C'est merveilleux, c'est trop bon. Et à un moment donné, je me stabilise. Et là, j'entends cette présence qui communique avec moi et qui me dit, bon, tu voulais connaître quelle était ta mission? Alors j'arrête juste 2 secondes. 3 mois auparavant, avant cet accident, voilà, donc un jour, au moment du repas en famille, eh bien je demande, je prie pour la bénédiction du repas, merci Seigneur, tous ces aliments, etc. Et puis je termine la prière en disant, et Seigneur, à très bientôt de te voir face à face. Cette fois-là, personne n'a été interpellé par cette prière. Mais figurez-vous que cette prière s'est renouvelée comme ça pendant 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, les enfants, maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Il est malheureux au point de vouloir nous quitter, partir. Moi, quand j'entendais, j'ai dit, mais non, les enfants, c'est une promesse que notre Seigneur nous a faite. Un jour, nous le verrons face à face. Alors, je me prépare. Et 3 jours avant cet accident, mon épouse, Mégo, me dit, écoute Manu, il faut qu'on parle tous les deux. À force de t'entendre dire, Seigneur, à très bientôt, de te voir face à face, je sais pas, je ressens que le Seigneur vient, tu vas aller le rejoindre, et puis... Alors il me dit, bon, tu sais, moi je suis pas une femme d'affaires, alors tous nos biens, je vends, je donne aux enfants, voilà, moi je suis en train d'écouter. Et écoute,
dit, si le Seigneur, je ne sais pas, mais si le Seigneur le prévoit, ben, il te donnera, on va dire, bien la sagesse, bien de savoir comment tu devras gérer ça après. Et là, elle rajoute, elle dit, par contre, je voudrais te poser une question. Oui. Est-ce que tu es sûr d'avoir rempli la mission pour laquelle le Seigneur t'a mis sur cette terre? Alors je lui dis, tu sais, Bégo, un jour j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, permets que je devienne autonome financièrement pour que cette autonomie qui va générer du temps libre, eh bien, je puisse te consacrer ce temps libre. Et Bégo, ça fait 7 ans. 7 ans, eh bien, que le Seigneur bénit, et comme je ne suis pas quelqu'un qui reste les deux pieds dans le même sabot, alors j'organise, on va dire, mes temps libres, avec tout plein de choses que, voilà, j'attendais que le Seigneur... Et là, je rajoute, je dis, tu sais, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et il n'a pas besoin de nous, les hommes, pour faire ce qu'il a à faire. Et là, je rajoute, cependant, si le Seigneur veut me confier une mission, eh bien, c'est avec plaisir. J'irai en courant dans cette mission. Voilà. Et là, on s'endort. On revient là-haut en sa présence. Le Seigneur me dit, alors, tu voulais connaître quelle était ta mission? Eh bien voilà, tu vas redescendre parmi les tiens, dans ta famille. Et préviens mon peuple, sonne de la trompette et préviens mon peuple que je reviens très très bientôt. Tous ceux qui se sont éloignés, qu'ils reviennent. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que je reviens très très bientôt. Alors là, mettez-vous à ma place. Je me dis, Seigneur, comme si je voulais lui dire, Seigneur, tu te trompes. Prévenir ton peuple que tu reviens très très bientôt. Mais qui mieux que ton peuple sait que tu reviens très très bientôt? Moi, je t'attendais. Ton peuple t'attend. Et là, le Seigneur de me répondre, non. Mon peuple ne m'attend pas. Mon peuple ne se réjouit pas de ma venue. Les soucis de la vie vous voilent ma face. Et là, donc, il m'amène un peu plus loin. Et là, je suis comme un vase qu'il remplit. Et là, au moment où il commence à remplir ce vase que je suis, eh bien, imaginez, c'est comme si on me donne un papier à lire, une feuille de papier, et je commence à lire par rapport à la rapidité de mon entendement. Et là, tout d'un coup, ça commence à s'accélérer, ça prend des proportions qu'il m'est impossible d'avoir le temps matériel de lire. On va dire, c'est tout ce qui est écrit. Et là, à un moment donné, je dis, mais Seigneur, pour quelle raison j'ai pas le temps de... Et là, il me dit, ces choses te seront données quand tu iras partager ce message dans tous les endroits où je t'enverrai. Et voilà, donc là, je reviens parmi le monde des vivants. J'ai voilà, un sourire jusqu'aux oreilles, parce que déjà, j'ai cette impatience d'aller partager ce message avec le peuple du Seigneur. Et voilà, donc, bon. Rapidement, eh bien, voilà, le Seigneur a ouvert les portes, il m'a dit, tu seras le Noé de ces derniers temps. Tu crieras à qui veut l'entendre, préparez-vous. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que je reviens très très bientôt. J'ouvrirai les portes et toi tu iras parler. Donc voilà, donc c'est ce que... Alors aujourd'hui, c'est pas, on va dire, ce message réservé, on va dire, pour le peuple de Dieu, mais je sais qu'il est réservé, Saint-Esprit ne se trompe pas, pour chacun, parce que chacun, un jour ou l'autre, est appelé. Je disais tout à l'heure que nous avons chacun, tout être humain, eh bien, la marque génétique du Créateur, de notre Seigneur. Et tôt ou tard, notre Dieu est juste. Tôt ou tard, il fera en sorte que nous soyons interpellés par la personne de son esprit qui lui convainc de péché, de justice et de jugement. Je voudrais rajouter une chose, c'est que il y a seulement 2 maîtres sur cette terre. Notre Dieu, le Créateur, et l'ennemi, Satan. Notre Dieu qui fait le bien, et Satan qui fait le mal. Et je voudrais dire à tous ceux qui, on va dire, eh bien, n'ont pas un jour choisi, eh bien, notre Dieu comme sauveur,
Eh bien que, tant que ça c'est pas fait, il y a un seul maître qui vous est attribué d'office, c'est l'ennemi. Quand j'en parle des fois de ça, récemment c'était une de mes belles-sœurs qui a donné sa vie au Seigneur, qui est passée par les eaux de la terre samedi dernier, et qui, il y a quelque temps de ça, disait « Attends, mais moi je veux pas que mon maître soit l'ennemi, soit Satan. Je veux... » J'ai dit « Alors, choisis-le. Choisis-le. Mais sachez que même si vous ne choisissez pas Dieu, il vous est attribué ce maître que vous n'avez pas choisi, c'est-à-dire l'ennemi. Vous l'avez de droit. Alors, je vous invite eh bien, à changer de maître si ce n'est pas encore fait. C'est du réel. Le monde spirituel que nous ne voyons pas, il existe réellement. Satan et ses anges existent réellement. Aujourd'hui, on parle plus facilement des guérisseurs, des voyants, etc., tout ce qui est astrologie et autres. Mais dès qu'on entend parler des choses de Dieu, ça n'intéresse pas. Mais pourquoi ça n'intéresse pas? Parce que l'ennemi, le maître de ce monde, eh bien, brouille les pistes pour que nous puissions, nous ne puissions pas atteindre cet état de vérité et que nous puissions surtout pas reconnaître que le Seigneur Jésus, eh bien, a été envoyé sur la terre pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie sur la croix pour que son sang nous lave de tout péché. Et ça, c'est un salut gratuit. C'est le salut par grâce. Personne n'a payé quoi que ce soit pour recevoir eh bien, ce salut par grâce. Il suffit tout simplement